Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gilles Poplin. Bonjour Gilles. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes directeur de la fameuse école Penningen, créée en 1968 dans sa structure actuelle, spécialisée en design au sens large et en art graphique. Mais je crois que vous avez vraiment une manière de la présenter. Tout à fait. Je vous laisse la dérouler. Merci de votre accueil. Et oui, effectivement, l'école, même si elle s'est constituée au départ autour des notions d'art graphique, a évolué depuis quelques temps et se présente plutôt comme une école d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique au niveau de l'image et des médias. D'accord. Alors pourquoi vous interviewez aujourd'hui alors que nous sommes plutôt dans Comme d'Archi, au cœur de l'architecture avec un grand A? Eh bien peut-être pour aborder à la manière anglo-saxonne le design et l'espace, sachant que l'architecture dans le monde anglo-saxon est englobée dans le design. En outre, dans Comme d'Archi, nous recevons ponctuellement des architectes d'intérieur, discipline pour le coup très franco-française que vous enseignez toujours dans votre école. D'ailleurs, l'école Penningen, pour moi, c'était l'école de mes rêves que je souhaitais intégrer justement en architecture intérieure, une école laquelle, il y a 30 ans, était élitiste et où l'on travaillait beaucoup. Sur ce dernier point, je crois que cela n'a pas changé et vous allez nous en parler en connaissance de cause puisque vous êtes vous-même sorti diplômé de cette école. Alors, je vous propose de commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie de design? Quelles ont été vos études? On le sait déjà partiellement. Et quand et comment avez-vous commencé votre activité? Ça remonte un petit peu puisque j'ai donc fait cette école entre 1989 et 1995. Au départ, avec une envie plutôt de m'investir dans les champs du design au sens très large. J'étais quelqu'un d'assez féru, un adolescent assez féru d'histoire de l'art, d'histoire du design en règle générale. Et donc, je me suis très vite intéressé au moment du lycée à des études qui m'orienteraient vers ces métiers. J'ai fait à l'époque une spécialisation en art plastique, une terminale littéraire art plastique. Et puis, après le bac, j'avais eu connaissance de Penningen parce que j'avais des amis qui l'avaient fait et je voyais les images qui étaient produites. Et ça m'inspirait beaucoup, notamment des images graphiques que je pouvais voir dans la presse, qui étaient réalisées par des enseignants tels que Roman Sislevich ou Peter Knapp, qui à l'époque enseignaient dans l'école. Et ça m'a très vite intéressé de plonger dans cet univers. Voilà, donc j'ai découvert Penningen en 89, juste après le bac. Et j'ai découvert une pratique très large, qui m'a amené, après 5 ans d'études, à pratiquer le métier de directeur artistique, de designer graphique, dans différents domaines, toujours plus ou moins orientés sur des thématiques de médias, que ce soit la presse magazine. J'ai cofondé un magazine de photojournalisme qui s'appelle De l'Air, qui existe toujours. J'ai ensuite travaillé pour une revue d'art contemporain qui s'appelle 02, qu'on trouve en galerie. Et puis, parallèlement à ces activités de presse, je faisais beaucoup d'identité visuelle pour la télévision. J'ai fait des chaînes comme TV5, Disney Channel, j'ai fait des différentes chaînes de télévision au niveau identitaire. Et puis, au milieu des années 2000, j'ai travaillé à la convergence des médias, ce qu'on voit aujourd'hui finalement de manière assez naturelle au travers de plateformes Orange, Free, sans trop citer de marque, bref, donc des modèles d'interface qui fonctionnent de manière similaire, que ce soit sur un téléviseur, un téléphone portable ou Internet. Et donc, quand j'ai travaillé à ces choses-là aux alentours des années 2000-2007,
Et bien finalement, j'ai répondu à des problématiques assez architecturales, parce que finalement, designer de l'interactivité, ça équivaut à convoquer des problématiques d'espace et de temps, et presque de parcours. Et d'une certaine manière, je suis rentré dans un champ autre que celui du design graphique, le champ du design presque plus généralement, avec des contingences d'expérience utilisateur, de design hardware, de design d'interface, de faire entrer des problématiques éditoriales. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.